Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Nous ne pouvons pas choisir d'où nous venons ni à quoi nous ressemblons. Les gens naturellement beaux sont les chanceux qui ont gagné à la loterie génétique et nous avons parfois de la peine pour les gens qui ont des maladies ou des imperfections. Mais nous ne devrions peut-être pas. Pourquoi? Parce que chacun est beau à sa façon et nous devons tous apprendre à mieux accepter tout ce qui est inhabituel afin de mieux voir cette beauté. Aujourd'hui, vous verrez des gens vraiment intéressants. Leur apparence est loin d'être standard, mais ils vivent leur vie la tête haute et sans peur. C'est pourquoi nous les admirons tant. Et maintenant, commençons sans plus tarder. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Jyoti Amge. I'm Jyoti Amge. Si vous êtes un grand fan des émissions de télévision, alors vous avez probablement l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Nous allons vous faire gagner du temps et vous le dire tout de suite. Oui, Jyoti a joué dans la série American Horror Story. Elle a également participé à une émission de télé-réalité indienne. Il existe un documentaire sur elle et en général, elle est une figure très publique. Le monde entier sait que Jyoti Amge est la plus petite femme de la planète. Elle est officiellement inscrite dans le livre Guinness des records. Bien que Jyoti ressemble à un enfant, c'est une adulte qui aura 27 ans à la fin de l'année. Elle ne mesure que 62,8 cm. Amge est née dans la ville indienne de Nagpur et vous vous demandez probablement pourquoi elle est si petite. Sa taille est causée par un trouble génétique appelé achondroplasie. Le problème réside dans les os qui n'ont pas atteint leur taille normale en raison d'un manque d'hormones. Est-elle complexée par sa taille? Pas du tout. Elle a l'air heureuse, elle sourit beaucoup, prend des photos avec ses fans et ne s'inquiète pas d'être entourée d'une foule de personnes plus grandes. Jyoti est une célébrité, elle ne s'arrêtera pas là et veut se consacrer à une cause qui la rend heureuse, le cinéma. Sultan Kösen. Maintenant que nous avons vu la plus petite femme du monde, regardons l'homme le plus grand du monde. Sultan Kösen est un agriculteur ainsi que le détenteur de l'actuel record du livre Guinness. Sa taille est franchement difficile à comprendre parce qu'il mesure 251 cm de haut. Toutes les parties de son corps sont grandes. Comparé à Jyoti, il a l'air absolument gigantesque. La croissance anormale de Sultan est causée par une tumeur dans le cerveau qui a malheureusement rendu sa vie très compliquée. Ses problèmes ont commencé à un âge assez jeune lorsqu'il a dû quitter le lycée et travailler comme agriculteur. Un peu plus tard, il a eu du mal à trouver des vêtements et des chaussures à sa taille. Il faut dire que la plupart des entreprises ne fabriquent pas des chaussures de sport de taille 62. Sultan ne convient pas dans les voitures normales et à cause de sa tumeur, il doit utiliser des béquilles pour marcher. Mais sa taille a aussi quelques avantages. Puisque Sultan est un agriculteur, il peut travailler même avec les plus grands arbres. En général, il peut faire des travaux ménagers qu'une personne de taille normale ne peut pas faire. Les médecins s'inquiétaient de la santé de Sultan, qui continuait à grandir à cause de la tumeur. Mais en 2012, ils ont réussi à la supprimer. Donc, Sultan vit maintenant une vie normale et s'est même marié. Isaiah Acosta. Notre prochain héros est né le 31 octobre 1999. Les médecins ont été choqués de le voir et étaient certains que le garçon ne survivrait pas. Un peu plus tard, quand Isaiah a survécu, malgré toutes les difficultés, les médecins ont dit qu'il ne pourrait pas marcher. Et une fois de plus, ce gars a refusé d'abandonner, car comme vous pouvez le voir, Isaiah marche très bien. Au final, les médecins avaient raison sur une seule chose. Isaiah ne pourra pas parler parce qu'il est né sans mâchoire. Mais vous serez cependant surpris de découvrir quelle carrière Isaiah a choisi. Il est rappeur même s'il ne peut pas faire de son. Tout d'abord, Isaiah Acosta est né en Glendale, en Arizona. Depuis son enfance, il développe son talent artistique et passe tout son temps libre à écrire des poèmes et des paroles pour des chansons. Pour un adolescent, c'était la seule façon d'oublier ses problèmes et d'exprimer ses sentiments, car sa voix, emprisonnée dans son corps, ne pouvait jamais être entendue. Mais cela a changé il y a quelques années, quand Isaiah a rencontré un rappeur, Trap House. Ensemble, ils ont trouvé un moyen de créer de la musique. Trap House est devenu la voix qu'Isaiah n'a jamais eue, et c'est ainsi qu'Isaiah est devenu la preuve vivante que rien n'est impossible. Sarah Gertz. Pouvez-vous deviner l'âge de cette femme?
Nous sommes sûrs que certains d'entre vous diront qu'elle est très belle pour ses 50 ou 60 ans. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, Sarah Gertz a eu 29 ans il y a quelques mois. La raison pour laquelle elle a de nombreuses rides et plis sur son corps est un trouble rare appelé le syndrome d'Ehlers-Danlos. Il se produit lorsque le corps de la femme manque de collagène dans la peau, et comme vous le savez probablement, le collagène est responsable de la force et de l'élasticité de la peau. Watch out for that ice there. Pour de nombreuses personnes, la vieillesse est un problème très réel. Les femmes dépensent beaucoup d'argent pour des produits et des procédures revitalisants qui aident à lutter contre le vieillissement. Bien qu'il ne serait pas surprenant que Sarah ait beaucoup d'insécurité, en fait, elle ne semble pas en avoir. Elle refuse de se cacher au monde. Bien au contraire, elle travaille comme mannequin. Elle a un compte Instagram populaire avec plus de 94 000 abonnés et encourage les gens à ne pas être intimidés à propos de leur apparence, même si elle diffère des normes de beauté traditionnelles. Il fut un temps où la peau de Sarah était le problème le plus important pour elle. Maintenant, elle est certaine que c'est ce qu'il y a de plus beau chez elle et nous n'allons pas la contredire. Martin Chidi. Voici une preuve de plus que même avec des graves défauts physiques, vous pouvez vivre une vie normale. Martin Chidi est né à Dearborn, dans le Michigan, non loin de Détroit. Le jour de sa naissance, il souffrait de 3 troubles. Une hanche disloquée, le pied bas et la scoliose. Le garçon avait l'air si inhabituel qu'il a dû passer presque 4 mois à l'hôpital avant que les médecins ne fassent un mauvais diagnostic. En fait, ils ont pratiquement abandonné le garçon parce que les enfants avec ce diagnostic ne vivent généralement pas jusqu'à 4 ans. Heureusement, les parents n'étaient pas convaincus que les diagnostics étaient corrects. Ils ont consulté de nombreux médecins jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin quelqu'un qui puisse diagnostiquer correctement leur fils. Grâce à ce docteur, Martin a survécu et le traitement a été efficace, si bien que la maladie dont il souffre actuellement s'appelle l'arthrogrypose. Elle entraîne des conséquences telles que des muscles et articulations sous-développés et des déformations des membres. Martin ne marchait en ciseaux depuis son enfance. Il a choisi de le faire parce que c'est la façon la plus facile pour lui de marcher. À l'âge de 19 ans, il a réussi à obtenir un permis de conduire et il a choisi le commerce et la gestion comme profession. It's business. Oh. L'apparence inhabituelle de Martin ne lui pose pas de problème, il a même appris à traiter les remarques des gens avec humour. Lorsqu'un petit garçon dans la rue a traité Martin de marionnette, il a décidé de se déguiser en Pinocchio pour Halloween. Chapeau bas Martin. Michelle Kish. C'est peut-être difficile à croire, mais la personne dans la vidéo suivante n'est pas une enfant, mais une jeune femme. Et malgré son apparence inhabituelle, elle fait face aux problèmes les plus courants pour son âge. Sa sœur a déjà un petit ami, et ce n'est pas le premier, mais elle n'est jamais sortie avec quelqu'un. Elle a aussi un autre problème. Celui-ci n'est pas si courant. Elle n'est pas autorisée à monter dans les manèges du parc, car il y a une restriction de taille sur presque tous, et Michelle est à peine assez grande pour atteindre la hanche d'un adulte ordinaire. Sinon, il n'y a presque rien de différent dans sa vie. Qu'il suit un traitement médical régulier et ne se plaint pas de son trouble appelé syndrome de Hallermann-Streiff. C'est une pathologie génétique caractérisée par 28 symptômes. Michelle en a 26, mais on peut quand même dire qu'elle a eu de la chance car les 2 symptômes qu'elle n'a pas causent des lésions cérébrales. Michelle n'est donc une personne ordinaire piégée dans un corps inhabituel. Ce syndrome est d'ailleurs extrêmement rare, si rare que lorsque Michelle est née, il n'y avait que 250 personnes dans le monde qui en étaient atteintes. Les médecins ont dû identifier la maladie par les photos du livre de médecine parce qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Et, oh oui, nous avons oublié un autre problème. Le plus important, Michelle ne peut pas nager à cause du tube d'alimentation dans sa gorge. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle a toujours voulu être une sirène. Lalit Patidar. Si vous êtes un fan de créatures mythiques, en particulier des loups-garous, alors vous serez certainement heureux de voir la dernière personne de la vidéo d'aujourd'hui, parce que Lalit Patidar, un jeune résident de la ville indienne de Ratlam, a une maladie que les médecins appellent l'hypertrichose. Elle est communément appelée le syndrome du loup-garou. Cette maladie est caractérisée par un excès de poils corporels à des endroits où il ne devrait pas pousser. Dans le cas de Lalit, il s'agit principalement du visage où la longueur des poils atteint 5 cm.
Les poils du garçon poussent aussi densément sur le reste de son corps. On pourrait penser que notre héros a du mal à l'école, car il est si différent de ses camarades. Heureusement, les gens sur notre planète sont de plus en plus gentils chaque année, et c'est pourquoi ses camarades de classe se sont rapidement habitués au look inhabituel de Lalit et ne l'intimident pas pour cela. Et c'est bien car le garçon doit déjà faire face à des difficultés que d'autres personnes ne peuvent tout simplement pas imaginer. Par exemple, les poils ne lui permettent pas de respirer normalement par le nez et lui obstruent parfois la vue. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de guérir l'hypertrichose. Cependant, il existe des méthodes de traitement qui peuvent améliorer la situation et rendre la vie un peu plus facile pour Lalit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Juste un petit conseil. Vous qui allez bien et qui n'avez que de petits problèmes, arrêtez de vous plaindre et ayez le temps d'intérioriser cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine sur Dr Bat. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.